Bonjour, chers étudiants, bonjour, chers professionnels. Aujourd'hui, je vous ai préparé un cours pour comprendre les composants de l'ordinateur. Dans ce cours, nous allons voir les différents composants de l'ordinateur et aussi, je vais vous donner les générations d'ordinateurs pour vous permettre de choisir votre ordinateur. Donc, cette vidéo, elle est faite en 2022 et que toujours, vous allez voir des nouveaux ordinateurs qui vont sortir. Mais nous allons parler un peu de l'actualité. Les nouveaux, je vous demande de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Alors, si tout le monde est prêt, on y va. Alors, l'ordinateur est composé de quoi? Vous pouvez dire l'ordinateur est composé du matériel et du logiciel. C'est-à-dire du hardware, c'est-à-dire le matériel, et du software, qui signifie logiciel. Je vais préparer une vidéo consacrée au logiciel. Maintenant, nous allons parler du matériel. Le matériel, c'est l'ordinateur. Parce que la définition de l'informatique, c'est une science qui permet, n'est-ce pas, la science du traitement automatique de l'information. Donc, maintenant, qu'est-ce qui traite l'information de manière automatique? Ici, il s'agit de l'ordinateur. Tout équipement qui traite automatiquement l'information fait de l'informatique. D'autres diront le téléphone portable, des robots, entre autres. Mais nous allons nous intéresser à l'ordinateur. Maintenant, je vais vous parler un peu des composants de l'ordinateur, c'est-à-dire du matériel. Ici, le matériel, nous avons l'ordinateur et les périphériques. La définition plus simple est que l'ordinateur est composé de l'unité centrale et de ses périphériques. Parce qu'on ne peut pas lister tous les périphériques. Maintenant, les périphériques sont identifiés par leur rôle. Nous avons différents types de périphériques. Nous avons les périphériques d'entrée, nous avons les périphériques de sortie, nous avons les périphériques d'entrée-sortie. Et d'autres même diront aussi les périphériques de stockage. Qu'est-ce qu'un périphérique d'entrée? Faisons l'analogie entre l'homme et l'ordinateur. Un périphérique d'entrée, c'est tout équipement capable de faire rentrer des informations dans l'ordinateur. Les informations de l'extérieur vont rentrer dans l'ordinateur à travers les périphériques d'entrée. Parmi les périphériques d'entrée, nous pouvons citer le périphérique qui est le plus utilisé, qui est le clavier. Le clavier, avec la frappe, va permettre de faire rentrer les informations dans l'ordinateur. Nous avons la souris par le pointage, nous avons le scanner, n'est-ce pas, par la numérisation de documents, les micros, qui sont des périphériques d'entrée. Nous en avons à gogo. De toute façon, comprendre la définition va vous permettre d'identifier un périphérique. C'est un équipement qui permet de faire rentrer des informations dans l'ordinateur. Comme on fait l'analogie entre l'homme et le système, nous pouvons dire que les organes de sens sont des périphériques d'entrée parce qu'ils vont vous permettre de faire rentrer des informations dans le système nerveux, n'est-ce pas, dans le système de l'homme. Comme par exemple, les yeux vous permettent de faire rentrer des images dans votre système, et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, à l'opposition des périphériques d'entrée, nous avons les périphériques de sortie. Alors, je vais vous montrer dans une autre image, parce que là aussi, nous avons des périphériques de sortie. Les périphériques de sortie, comme ici, le périphérique le plus utilisé, qui est l'écran ou le moniteur, va permettre de faire rentrer sortir des informations de l'extérieur vers de l'intérieur vers l'extérieur. Nous avons l'écran, nous avons le vidéoprojecteur, nous avons l'imprimante par l'impression de documents, nous avons les haut-parleurs, n'est-ce pas, et même les casques d'écoute, qui sont des périphériques de sortie. L'information du système sort à travers les périphériques de sortie. Chez l'homme, nous pouvons citer la bouche, comme par exemple un périphérique de sortie qui permet de faire sortir, n'est-ce pas, l'information que vous êtes en train d'entendre. Les périphériques d'entrée aussi, tout à l'heure, je peux citer le webcam. L'information va entrer dans le système. Ça vous permet de faire vos synapses et
vos vidéos qui circulent un peu partout dans les réseaux sociaux. Voilà un peu la différence entre un périphérique d'entrée et un périphérique de sortie. Comme vous voyez dans cette image, nous avons des périphériques de stockage qui vont permettre d'enregistrer les informations. D'autres l'appellent des périphériques d'entrée et de sortie parce que voilà, on peut mettre des informations, les rentrer dans le système. On peut faire sortir les informations aussi du système à travers ces périphériques. Mais il faut tout simplement dire que ce sont des périphériques de stockage. Je considère comme périphérique d'entrée et sortie comme le modem que vous voyez en haut. Ce périphérique-là, le modem, qui peut être un périphérique d'entrée et sortie. Parce qu'il va faire la modulation et la démodulation. Ou bien l'écran tactile de votre téléphone. C'est un périphérique d'entrée et sortie parce que vous entrez des informations à travers le pointage et les informations aussi sortent sur l'écran. À gauche, nous avons les périphériques d'entrée. À droite, les périphériques de sortie. Et en bas, nous avons les périphériques de stockage. J'espère que vous avez bien compris maintenant les périphériques. L'essentiel, c'est de savoir que les périphériques d'entrée font rentrer les informations. Les périphériques de sortie font sortir les informations de l'unité centrale. Et les périphériques d'entrée et sortie font la même chose. Et nous avons les périphériques de stockage. Voilà un peu sur les différents types de périphériques. Maintenant, parlons un peu de l'unité centrale et de ses composants. Je vais montrer une image où il y a l'intérieur d'une unité centrale. D'une unité centrale, excusez-moi. Alors, maintenant, parlons un peu de l'unité centrale. Vous voyez que ça, c'est l'intérieur de l'unité centrale. L'unité centrale, c'est un petit boîtier dans lequel se trouvent les composants internes. Les composants internes. C'est comme si on rentrait à l'intérieur du système de l'homme. Et nous allons voir des éléments. En premier, je vais vous parler de l'alimentation. La boîte d'alimentation, c'est lui qui alimente en électricité, n'est-ce pas, tous les éléments de l'ordinateur. Comme chez l'homme, on peut dire que c'est le cœur qui va pomper le sang et va les véhiculer dans les différents organes. Ici, nous avons l'alimentation qui va fournir l'électricité à tous les composants. Nous avons aussi le lecteur CD qui est à l'intérieur pour faire graver des CD et lire des CD. Nous avons le lecteur disquette qui n'est plus utilisé même parce que les disquettes n'avaient pas de grande capacité de stockage. Les gens l'ont remplacé par des clés USB. Ici, nous avons le disque dur. Le disque dur qui permet d'enregistrer des informations à long terme. On les appelle les mémoires de masse. Ça permet d'enregistrer des informations à long terme. Comme chez l'homme, nous avons une mémoire qui vous permet d'enregistrer ces informations à long terme. Il y a certains qui, lorsqu'ils vont écouter la vidéo pour la première fois, vont parceriser, maîtriser tout ce qu'on dit. D'autres ont besoin de lire la vidéo plusieurs fois pour mémoriser ces informations. Donc, chacun a une mémoire. Donc, pour acheter un ordinateur, demandez la taille du disque dur. Actuellement, les disques durs qu'on utilise sont des disques durs de 500 Go, n'est-ce pas? 300 Go aussi, c'est bon, jusqu'à 1 Tera. 1 Tera qui veut dire 1000 Go. Donc, ça, c'est le disque dur. Donc, avant d'acheter un ordinateur, demandez la taille du disque dur pour connaître la mémoire, n'est-ce pas, la capacité à enregistrer des photos, des vidéos et autres. Mais il y a plus important que le disque dur, c'est le processeur. Ce que vous voyez ici, c'est le processeur. Je vais montrer sur une autre image. Comme ça, ça va être plus clair. Là, on a écrit ADM. C'est là où nous avons le microprocesseur. Microprocesseur ou processeur, c'est la même chose. Micro, ce sont les petits processeurs. De toute façon, c'est le cerveau de l'ordinateur. Nous tous, nous connaissons le rôle du cerveau. Ça permet de gérer l'intelligence. Plus on a un cerveau développé, plus on est intelligent. Maintenant, le cerveau de l'ordinateur permet de traiter les informations. Il coordonne les informations. Si vous tapez sur le clavier une information, ça rentre dans le cerveau. Et lui, il va traiter l'information et va vous faire un retour. Donc, avant d'acheter un ordinateur, aussi, il faut connaître la taille du processeur. C'est quel type de processeur? Nous avons sur le marché des processeurs de type Core i3,
Core i5, Core i7, Core i9. Voyez bien. Et des dual core. Si vous achetez un ordinateur, au moins, il faut chercher un dual core. Si vous l'utilisez seulement pour apprendre et mettre des cours. Maintenant, les Core i3, pour moi, sont idéales, ou bien Core i5, au moins. Voilà, ça c'est le microprocesseur. À part le microprocesseur et, n'est-ce pas, le disque dur qui permet d'enregistrer des informations à long terme, nous avons la RAM. Comme vous voyez ici sur la partie bleue, on branche généralement les RAM. La RAM est une mémoire centrale. C'est comme le disque dur, mais il y a une différence entre la RAM et le disque dur. La RAM, qui signifie Random Access Memory, est une mémoire à accès aléatoire. La RAM permet d'enregistrer les informations au moment de l'exécution des programmes. Comme par exemple, le processeur, lorsqu'il traite une information, n'est-ce pas, c'est la RAM qui lui donne les informations de manière successive. Alors, pour comprendre la RAM, je vous donne un exemple. Comme actuellement où vous suivez la vidéo, vous pouvez raconter tout ce que vous avez fait dans la journée et ce que vous allez faire l'après-midi ou la nuit. Donc, les informations que vous avez de manière ponctuelle lorsque vous travaillez se trouvent dans une mémoire RAM. Mais 2 ans plus tard ou 4 ans, si on vous demande ce que vous faisiez le même jour à la même heure, vous allez l'oublier parce que ça ne se trouve plus dans votre mémoire RAM. Cette mémoire RAM-là est une mémoire volatile parce que la RAM oublie les informations lorsqu'on éteint l'ordinateur. C'est comme la mémoire RAM de l'homme qui, lorsque vous restez longtemps, vous allez oublier les instructions à faire. Donc, pour acheter un ordinateur, demandez la taille de votre RAM. 4 Go, 8 Go, c'est l'idéal. Ou bien 16 Go pour ceux qui font des traitements beaucoup plus sophistiqués. Plus la RAM est rapide, plus aussi il va aider le cerveau, le microprocesseur à faire ses instructions. Comprenez la RAM comme quelqu'un qui, un lutteur qui gagne un combat, qui est en train de saluer et de remercier ses amis. Quelqu'un qui lui souffle à chaque fois. T'as pas oublié ceci, t'as pas oublié celui-là, ou ainsi de suite, ainsi de suite. Les instructions que lui donne se trouvent dans la RAM, tout simplement. Alors, à part la RAM, le disque dur, la carte, comment on l'appelle, le microprocesseur, nous avons la carte mère. La carte mère. C'est la carte avec les traits verts qui se trouvent devant vous. Pourquoi on l'appelle carte mère? C'est la mère de toutes les cartes. La RAM est une carte, le processeur, ainsi de suite. Donc, ces cartes-là sont branchées sur la carte mère. Tous les équipements sont branchés sur la carte mère. Comme vous voyez ici, la RAM se trouve sur la carte mère. Donc, ces RAM-là sont branchées sur la carte mère. Tous les équipements de l'ordinateur sont branchés sur la carte mère. Quand on l'appelle la carte mère, comme pour dire la mère de toutes les cartes. N'est-ce pas? Chez l'homme, on peut considérer la carte mère comme le système nerveux. C'est là où sont connectés tous les membres de l'homme. Tous les, comment on le dit, tous les organes. Hein? Voilà. Nous avons aussi des cartes PCI. Ces cartes-là sont pour faire des extensions. Si vous voulez acheter une carte réseau, acheter une carte graphique, ainsi de suite. Et même cette carte-là, c'est pour les cartes graphiques. Ça, c'est le support des RAM. Voilà. Nous avons le chipset, le BIOS, la pile CMOS pour sauvegarder les informations lorsque l'ordinateur est éteint. Bon, ce cours-là est fait pour les débutants, pour ceux qui veulent tout simplement connaître un peu le composant de l'ordinateur. Nous n'allons pas rentrer dans les détails techniques comme le chipset, comme les extensions AGP, c'est quoi PCI, tout ça. Ça ne nous intéresse pas. Tout ce qu'on veut savoir, c'est les composants internes. Comme ça, lorsqu'on va les voir, qu'on puisse les identifier. Donc voilà, je pense que c'était tout pour les composants de l'ordinateur. Donc la marque de l'ordinateur, certes, ça peut vous servir lorsque vous allez acheter un ordinateur, mais demandez plutôt les performances, à savoir la RAM, le processeur, le disque dur. Ça sont des éléments importants. Et pour certains aussi, la taille de l'écran. Est-ce que l'écran il est grand ou bien 20 pouces, 24 pouces, n'est-ce pas, 19 pouces, tout ça aussi, ça peut être important pour certains. Et pour les gamers, comme moi,
La taille de la carte graphique aussi, elle est importante parce que plus la carte graphique est sophistiquée, plus l'ordinateur sera capable d'accélérer certains jeux. Donc, je pense que la vidéo a été utile pour vous, débutants. Si vous avez des questions à poser, mettez-les en commentaire. Nous sommes une structure qui fait de la formation d'informatique et consultance en informatique. Tout ce qui est formation et consultance, nous le faisons. Voilà, cette vidéo elle est faite pour tous les débutants qui veulent entrer dans les milieux et on vous souhaite bienvenue. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie de votre attention. À la prochaine fois. Merci.